Alors, chers amis, nous allons de suite entamer Be'ezrat Hashem l'étude du Ramchal, Messiat Yesharim. On est en plein milieu du 11e chapitre qui traite de Midat HaNekiyut, de la vertu de la propreté, dans le sens encore une fois figuré, comment fignoler son service, ses vertus, ses comportements au niveau de la parole, du commerce, de ceci, de cela. Et là, avant d'entamer le sujet qui est en cours, le sujet de l'importance du Shabbat, l'observation du Shabbat, sur lequel le Ramchal va mettre en évidence même une finesse, entre guillemets. On se pense Shomer Shabbat, alors qu'il y a plein de détails, mis à part qui nous manquent. Mais avant cela, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le Yud Tet Tammuz, Tavshin Peh, le jour de la de notre maître, Rabbi Ben Zion Abba Shaul. C'est bien connu que Rabbi Ben Zion Abba Shaul, c'était un des plus grands décisionnaires des générations. C'était l'Abrouda d'Avodia Yosef. Avodia Yosef va raconter quand ils étaient jeunes hommes, quand ils allaient depuis leur maison, ils habitaient apparemment à proximité, jusqu'à la Yeshiva, la Ira Atika, ils retenaient, ils disaient on avait un tour de rôle. À l'aller, c'est moi qui lui disais un daf de Gemara par cœur, et au retour, c'était son tour. Et je me rappelle que Rabbi avait raconté ça pendant la Lévaïa de Rav Metzion. J'ai eu le mérite d'être à la Lévaïa de Rav Metzion, c'était exactement la première année, la deuxième année que j'étais à Bnei Brak. Il y a de cela, on va faire le calcul, plus ou moins, plus de 30 ans. Voilà. Et c'était très émouvant. Il y avait un monde Raëliaou, tout de l'Israël. Il faut savoir à Botaï, est-ce qu'il paraît qu'une des raisons pour laquelle, ou la raison pour laquelle Rabbi Ben Zion Abba Shaul, aujourd'hui ça est là que son mérite nous protège, il a été paralysé. Moi j'ai eu le mérite de voir une seule fois. À Ovadia j'ai vu une seule fois, à Rabbi Ben Zion j'ai vu une seule fois. À Ovadia j'avais vu une fois Rechov Rabbi Akiva au début, il était avec la cape noire. Je crois que c'était l'année où il était en deuil sur sa femme, ou sur un de ses parents, son papa apparemment. Et je l'avais vu une seule fois. La message, je l'ai vu aussi une fois à Jérusalem. Il y avait une soirée de Keter Shlomo, de reconnaissance à un donateur. Et donc il était venu lui aussi. Apparemment, il était en rapport avec ce donateur-là. Et je l'avais vu, il était déjà paralysé. Rav Ben Zion, est-ce qu'il est vrai qu'une des raisons pour laquelle il a été paralysé, c'est qu'une personne, une fois, est venue l'humilier. Et il s'est retenu fortement, et ça a fait cette conséquence-là. Tellement pris à cœur, mais il s'est retenu, et ça lui a donné ça. Il y a un peu plus de détails dans cela. Mais avant d'avancer à cela, j'ai vu clairement, et déjà hier, j'ai une pratique, dans mon étude journalière, et j'essaye tout le temps de trouver un rapport entre ce qui se passe avec moi, avec nous, et ce que j'étudie. Et c'est incroyable les coïncidences, il n'y a pas de coïncidence, tout est par l'Hashga'a d'Akadosh Baruch Hu, ce que j'ai vu. J'étudie actuellement un livre sensationnel qui s'appelle Doresh Be'Orma. Il est issu des rachot et un peu des écrits du Gaon Agadol, Rabbi Reuven Sharabani. Rabbi Reuven Sharabani, c'est le beau-frère de Rav Ben Zion Abba Shaul. Est-ce que tu veux que Rav Ben Zion Abba Shaul, sa femme, c'est une Sharabani. Lui-même, ce Rav Reuven Sharabani, est le petit-fils de Rav, un très grand Rav Sharabani, très grand Mekoubal, qui était parmi tous ceux qui sont venus de Babel avec toute une communauté extraordinaire de grands Mekoubalim de Babel, Rav Yoshua Sarabani, je crois. Donc, en tout cas, maintenant, pourquoi je raconte tout cela? Alors, hier, dans mon étude, en retournant de Natania à Bnei Brak, il était déjà presque la nuit, donc c'était déjà la Yule de Rav Metzion. J'étais émerveillé que je m'emmenait 3-4 histoires, ou 5, de Rav, au moins 3-4 histoires de Rav Metzion. C'est-à-dire que lui, étant son beau-frère, Rav Sharabani était aussi son élève à Porat Yosef. Vers la fin de sa vie, il était plutôt dans la yeshiva de Yekirei Yerushalayim, où il a étudié ton neveu, le mari de Naomi. Il était là-bas, je ne sais pas s'il a connu, c'est possible qu'il a connu. Non, je ne pense pas. Parce qu'il ça fait plus de 10 ans, environ 8 ans, c'est possible. Et ce Rav-là, Rabotai, je vous dis un truc incroyable. Ce livre-là, il m'a vraiment emporté. Bon, Hachem, je n'ai pas étudié qu'un ou deux livres, surtout au niveau moussard et pensée juive. Mais là, j'étais emporté. Maintenant, c'est le mérite. Il n'y a pas plus grand moussard que quand je vous raconte des choses spontanées. Mais cet Écharim, il est là, il va venir, et là, je ne peux pas me retenir. Vous savez, des fois, ça jaillit tout seul. Un des élèves à moi, entre guillemets, il m'a pris la tête. Il m'a dit, Rav, je suis sûr, selon ton style, tu vas beaucoup aimer ce livre. Et si tu ne l'achètes pas, moi je te l'achète. Kitso, j'ai appelé mon voisin qui est le fils, le frère de l'auteur, donc un des enfants du Rav que la Torah est venue, de là-bas. Et il m'a amené de Jérusalem avec les autres. Et puis que je l'ai lu, j'étais emporté. Le livre, essentiellement, il traite de
tout ce qui est Kedusha, sainteté, dans la pensée, dans la vue, dans l'odorat, dans l'ouïe, dans tout. Il est fondé apparemment, si j'ai bien compris, dans les introductions. Dans les introductions, moi toujours quand je lis un livre, et de toute façon c'est normal, il faut toujours lire l'introduction. Parce que tu vas épouser aussi bien l'identité, l'essence, le message du livre. Donc moi, maintenant, des fois c'est lourd de lire tout, des fois ça peut être des dizaines de pages, donc j'ai le trick de lire au début de chaque livre, je lis un peu, j'avance dans le livre. Je lis un peu, j'avance dans le livre. Donc dans mes enregistrements que j'ai fait en route, eh ben, je commence au début, 3 pages de l'intro, je continue le livre. Lendemain encore 3 pages, imaginons. En tout cas, là-bas, il raconte essentiellement que le livre essentiel sur lequel il s'est basé, c'est Sha'arei Kedusha de Rabbi Chaim Vital. Sha'arei Kedusha, c'est un livre extraordinaire, ça te dirige comment te construire. Malheureusement, la plus grande guerre, et je n'ai pas besoin, je ne pas en train de dire Hidushim, la plus grande guerre de nos jours, c'est la guerre contre la Touma. Essentiellement, tout ce qui est, comment ça s'appelle, la débauche, et tout ce qui est. Et personne, j'ai dit hier longuement dans le chiot, je te rappelle, personne ne peut dire je suis immunisé. Malheureusement, il n'y a pas encore de vaccination sur cela. Et il n'y aura pas, je peux vous le dire. C'est pas pour vous décevoir, parce que tant qu'on est vivant, on est obligé de lutter dans cela, à tout âge, en tout lieu. C'est pour ça que la Kedusha Rabotai, une des conditions pour réussir, pour pouvoir ressentir la douceur de la Torah, c'est la Kedusha. Maintenant, ce Rav-là, il a amené son fils dans les annotations en bas, une des rachats qu'il avait fait, qui vont éditer bientôt dans un des nouveaux ouvrages, qu'il parle de la sensation. Si j'avais le temps, je vous l'aurais lu, mais c'est un truc, mais moi il faut un cours en soi, mais il est en train de, en un mot, de décrire de façon incroyable la sensation d'une personne après 8 heures d'affilée d'études. Et surtout s'il a l'habitude, et il arrive à un point où il dit que la personne tellement ressent une douceur, un plaisir, elle est hors de toute l'atmosphère, et bien à ce moment-là, il dit, si quelqu'un il vient, il te tape à la porte, il te dit, tu peux m'aider, et toi maintenant tu sais, si tu vas arrêter, tu vas lâcher tout le plaisir. Ça s'appelle Torah Lishma. C'est quoi Lishma? Hachem veut que je l'aide. Je suis prêt même à céder à ce plaisir indescriptible, ultime, pour la volonté d'Hachem. C'est pas Torah Lishma. C'est incroyable. Et son fils, il dit, je témoigne que mon père, bien que dans sa dracha, a dit ça de façon à la 3e personne, je sais très bien qu'il a parlé sur lui-même. À moi, il m'a dit personnellement qu'il parle de lui. Et par modestie, lorsqu'il a parlé devant le public, il passait soit X l'inconnu. 3e personne, pronom imbécile. D'accord? Mais en fin de compte, il parlait de lui. Maintenant, tout ça pour arriver au point incroyable qui dit qu'une personne qui travaille sur la Kedusha a une sensibilité. Moi, j'ai parlé une fois avec un de mes oncles. Il m'a dit, tu sais qu'une personne qui n'est pas Kedusha, je le sens sur place. Il me l'a dit comme ça. Il m'a dit, je le sens sur place. C'est pas, il n'a pas ici une immatriculation. Mais il m'a dit, une personne, quand elle travaille dans la Kedusha, elle arrive à un degré qu'elle ressent un refoulement. Ça, c'est un. Maintenant, je retourne à Rabbi Metzia Bashaoul, j'ai pas oublié l'essentiel. Il raconte sur son maître, son beau-frère, Rabbi Metzion Ba'ala Iloula, surtout Dagan Alenu, qui dit qu'une fois, ils ont eu une rencontre avec un donateur ou avec un avocat pour des affaires, de yeshiva, je sais pas quoi. Ils lui ont amené un bon verre de thé, bien fumant. Et Rabbi Metzia, il a regardé le verre et dit non, amenez-moi un autre verre. C'est ça qu'il y a. Les cachères, c'est Lipton avec le badat. J'ai bzad, amenez un autre. Il lui a amené un autre verre. Il a bu. Il dit, Rabbi, explique-moi un truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même verre, c'est le même truc. Il leur a dit, le verre d'avant, il n'était pas trempé. Celui-là, il est trempé. Hein, incroyable. Il lui a dit, incroyable. Il a dit, il y avait un autre Tzadik à Yerushalayim, il savait regarder dans les verres. S'il voit qu'il a du mal à dessiner Yudke Vavke, c'est qu'il y a un problème dans le verre. Incroyable. Moi, je vous dis un truc, mais ça reste entre nous, hein. Entre nous dans le sens que quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup encouragé. Quand j'étais chez Rav Dov Kook, Tzadik Gadol, à Tibériade, Rav Dov Kook, j'ai entendu parler. Je lui ai amené mes 3 livres. Je parle à l'époque, ça fait 1 an et demi. Bon, déjà, lui parler, c'est très compliqué.
Mais bon, je raconte pas maintenant toute l'historique parce que je ne veux pas trop m'allonger. On risquerait d'arriver jusqu'à demain matin. Et il était assis comme ça et moi j'ai posé mes 3 livres. Maintenant, c'était un peu audacieux de ma part parce que ça tape, on n'est rien d'autre de poser. Ça le trouble. J'ai quand même posé après un moment, après une demi-heure que j'étais assis à côté de lui. Il prenait du kem, lui, ça, je dis, c'est moi. Il a pris les 3 livres. C'était Hala, Shvi'it et Mikvaot. Il a dit, wow, c'est lourd. Il est très chétif. Il n'a rien ouvert. Je vous fais la scène, mot à mot. Il a dit, il y a Yud Kevavke. Il les a posés. Incroyable. J'ai entendu. J'étais à côté de lui. Pour te dire qu'eux, ils ont d'autres systèmes d'identification. Il est connecté, Rabbi. Connecté. C'est incroyable, est-ce que tu y crois? C'est des lasers. Maintenant, le même Rav Ben Sion, un truc effrayant, il dit que quand une personne n'était pas assez pure, dans tout le sens du mot, il ne le regardait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un comportement très bizarre. Des fois, il peut être très jovial, très gentil. Des fois, on dirait qu'il devient un peu rêveur. Ça dépend ce qu'il voit. Comment dirais-je, il t'évite. Pas toi, il évite la personne. Il dit une fois, il y a une personne qui était malencontreuse, on va dire qu'il n'était pas adéquat à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui dire oust, il ne veut pas le vexer. Le regarder, il ne veut pas s'impurifier. Lui donner le dos, il vaut mieux ne pas le recevoir. Ce qu'il a fait, il a fait semblant d'être endormi. L'autre, il attend, il dit, écoute, ça peut durer 10 ans, il est parti. Comme ça, il raconte, son beau-frère. Une fois, son beau-frère, il lui a dit, Rabbi, le tzaddik, là, il a dit, Rabbi, j'ai du mal à te voir, à recevoir les gens, c'est dur, tout. Viens, on va faire un deal. Je dis quoi? Tu vas me bénir à moi, tu vas me faire fonder de pouvoir, et moi, selon ta bracha, je vais transmettre. Donc je vais être un secrétaire, je vais être, comment dirais-je, un médiateur. Il a regardé un médecin en rigolant, il lui a dit, si tu avais Ahavat Israël que j'avais, tu aurais pu bénir toi-même sans mon fondé de pouvoir. Pour te dire que la force de bénédiction vient de l'amour d'Israël. Donc à nous de prendre au moins une leçon de ce tzaddik-là, plusieurs leçons, mais une des leçons, plus on se renforce dans Ahavat Israël, plus la puissance de nos barottes peut être conséquente. Oui, rien que je veux, vas-y. On parlait ça ce matin avec Un frère, ouais, ici. Yoel. Un monsieur qui était là. On m'a dit comment tu fais pour faire Birkat Kohanim. Les gens te demandent des brachot. Si la personne se la sent, la prière elle monte. Incroyable. Émet. Bien sûr. Non, je le sais parce que, sans prétention, j'ai eu des cas où les gens sont venus. Il y a un cas il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, il y a un monsieur, il avait un problème avec sa fille, il avait un problème dans la tête. Elle était sortie avec la tête déformée. On a une échographie. Hein. Et il a demandé à une race parce que tu peux me faire une bracha. Et tu demandes à Shalom. Je n'étais pas là, hein. J'étais pas là. Il est venu me voir, il m'a dit une race va de te demander une bracha. Je dis bon, avec plaisir. Je le connaissais le garçon, je le voyais tous les matins. Mais tu me fais une bracha, ma femme elle a ça et ça. C'est pas de problème. Je demande de ta femme, le nom du bébé, bon, je ne le connais pas parce qu'elle n'est pas née. D'accord. Ça a duré 3-4 mois l'histoire. Et à chaque fois, je lui demandais de temps en temps comment ça va, pour avoir des nouvelles quand même. Et puis les premiers temps, il me disait c'est toujours pareil, la tête elle est pas bien, ils ont peur que quand elle va sortir, la tête elle va être déformée. C'est bon, je continue mes prières. Au bout de quelques semaines, je lui ai dit comment ça va, il m'a dit écoute, tout est arrangé. J'ai dit bon, Hachem. J'ai commencé à me dire non, il m'a dit ils n'ont pas compris, tout est normal. Ça t'est donc caché, toi. Hein. Moussa, je vous dis, tu m'as rappelé de ma topographie, je vais te dire un autre truc. Je sais, Emmet, quand j'aime la personne, Emmet. Il faut nous bénir tous les jours. Ah ouais. Ah ouais. Moi aussi je vous aime, donc je vous bénis. Je suis béni. Mais moi c'est pas Idouche, tous mes soirées s'appellent Bracha. Birkat Hala, Birkat Shvi'it, Birkat Mikveh, Birkat Amishpat et Birkat Ediot. Je vous aimais beaucoup. Quand je fais la bracha, parce que je vous aime vraiment. Et Barry, Hachem, je me retrace. Que je finis déjà avec ton histoire. Quand je vous te bénisse, lui directement. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. En tout cas, Rav Ben Sion, une fois, il y a un couple qui est venu chez lui tout affolé. Les médecins ils disent il faut avorter, on dit. Un truc, le bébé il n'est pas normal, dit ce qu'il a, il lui a dit il a plus de 2 pieds.
Il y a plus de 2 pieds. Un médecin, il a regardé les trucs. Ne faites rien, tout ira bien. Tout ira bien. Il y a 3 pieds, imaginons. Et qu'est-ce que tu veux? Au bout de 9 mois, la surprise des jumeaux. C'était 4 pieds. Et alors, Rav, il a vu ça. Et ben, il le dit pas. Maintenant, je veux quand même, on a commencé avec le Ramchal, on le respecte et on finit avec 2 petites minutes du Ramchal. Il y a quelqu'un qui dit que c'était pas le Ramchal, mais ça va. Il dit le Ramchal, Hine Gam Shmirat Shabbatot Perek Aleph, le Ramchal dans Misat Yesharim, il te dit, dans le 11e période de Pirkei Nekiyut, Gam Shmirat Shabbatot Yamim Tovim Rabbai, par rapport à l'observation des Shabbatot et des fêtes, eh ben c'est très grande importance. Kamishpatim Rabim, il y a beaucoup de lois dans le Shabbat. Et ainsi, nos agents disent dans Masachet Shabbat, David Betamut Aleph, Icheta Rabbeta le Shabbeta. Il y a beaucoup de halachot pour le Shabbat. Aflou divrei reshut, afal pi shem divrei achamim même les choses qui sont interdites selon nos sages. Ikari même. Chen amrous, par exemple, Agiga Daftet Zayin Amud Bet, le olam al tehi shmut kala beinecha. Jamais n'enlève l'importance, même d'une interdiction des Rabbanan. Share smicha shvuti min alekubak de l'ador. C'est quoi smicha? Se tenir sur une bête de toutes tes forces. Interdiction des Rabbanan. Et quand tu viens venir à prendre, utiliser pashtout, tu prends une branche, tu détaches une branche pour faire avancer la bête. Mais en tout cas, il dit que c'est grande maloquette, c'est la première maloquette qu'il y a eu dans l'histoire. Entre les Achamim, est-ce qu'on a le droit de faire smicha beshabbat? Et se tenir sur la bête pour faire le vidouille, etc. Oulam, on a dit maloquette mouvoiri même, et c'est la pause qui me dit, le Ramchal, je ne suis pas un livre de halakha pour l'instant, c'est pas mon but. Et il faut étudier les décisionnaires de l'Echot Shabbat, dans tous les livres adéquats. Et Kulam Shavim Le'ovatenu V'lezirut Amitzarech. Donc là-bas, la personne saura comment se comporter par rapport à l'obligation de l'observation du Shabbat et comment être vigilant vis-à-vis de tout ce qu'il faut. Uma shekaché alehamon shmirato ou ashmita mina esek ou midaber mesamada. Qui est en général dur pour la majorité de la communauté, c'est de ne pas parler de business. On a du mal. Shabbat, c'est très grand, etc. de parler de business, etc. Ve'ulam, pour finir, à Issur Azem Navi, cette interdiction de ne pas parler des choses interdites, des paroles interdites, selon toutes les caractéristiques ilchatiques dans Siman Shinva et Shinzain, dans Ohaim, c'est marqué dans le Navi Yeshaya Nun Het Yud Gimel, Vechibadeto Me'asod Dererecha. Tu vas honorer le Shabbat en ne te comportant pas comme tes habitudes journalières, quotidiennes. Mimtso Efterav de Vadavar, ne pas parler comme ton habitude. Ve'aklalou, et j'arrêtaï, Shekol Ma She'asur Beshabbat La Asoto, Asur Lishtadel Ba'avro La Skirobifim. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler. Tu as le droit de voyager? Non. Tu peux dire je voyagerai. Par contre, tu as le droit de dire j'irai. J'irai, c'est pas de ma pied. Donc tant que c'est pas explicite, pas de problème. La reine Asrou, le Ayem, Min Chassim, c'est pour ça qu'une des halachot dit qu'on avait déjà utilisé ça ensemble aussi. On n'a pas le droit de scruter ses affaires. Ou par exemple, un chantier de travail, un travail de rénovation, j'en sais rien. Tu viens, tu scrutes à côté, tu vois, il n'a pas encore mis le truc, hein? T'as un problème? C'est le Ma'ar, Oler le Peta Amdina, ou bien se tenir à proximité de la fin du Shabbat, au bout de la ville, pour tout de suite après. À la sortie des 3 étoiles, tu comptes 2 étoiles et un satellite, tu dis bon, Hamavdil, et tu t'en vas, c'est un problème. Asrou Loma, devant Peloni, et c'est le Ma'ar. Aura Peloni, et qu'il est le Ma'ar. Que c'est basé, tu n'as pas le droit de dire ça. Ensuite, Rabbeinu, je m'arrête, mais toujours j'aime bien introduire la prochaine étape pour donner de l'eau à la bouche. Il ne faut pas rester comme ça, c'est comme un frein sec, non. Il te dit. Rabbeinu, la prochaine étape, il dit j'ai parlé jusqu'à maintenant de tout ce qui est parole interdite, serment, Iloula Hashem, etc. Mais là, après, il va parler un peu plus tard de tout ce qui est des midot. Des midot, la propreté dans les midot, dans les voitures. Alors là, bébé, bonjour le travail.